Sebasol est une association à but non lucratif au sens des articles 60 et suivants du Code civil. Et puis en fait c'est une association qui est formée d'autoconstructeurs, c'est-à-dire de gens qui ont fait eux-mêmes leur installation solaire. Il n'y a pas d'autre type de gens, sauf cas très très rares dans notre association. Et l'objectif de cette association, c'est de rendre la population plus autonome par rapport à la technique. C'est-à-dire on est une association de techniciens, donc enfin, mais on a une démarche, on pourrait dire, de souveraineté par rapport à la technique, et puis de faire que la population générale soit techniquement plus souveraine, puisse assumer ses choix, décentraliser la production d'énergie, c'est absolument nécessaire, et prévoir en gros l'après. Ils appellent ça crise, mais c'est pas une crise, c'est juste un changement d'époque, quoi. Enfin, l'après-changement d'époque qu'on est en train de vivre. D'accord. Dans votre plaquette, vous affirmez qu'il est possible de devenir plus autonome et plus souverain dans l'approvisionnement en chaleur grâce à l'énergie solaire, ou enfin quasi entièrement autonome et souverain. Est-ce possible aujourd'hui de vivre uniquement sur la base du solaire ? Alors, si on considère que le bois, par exemple, c'est de l'énergie solaire, si on accepte cette définition, moi je la trouve juste. Oui. Bon, il y a plusieurs piliers. Si on chauffe à bois et on fait des installations solaires dans des ruines énergétiques, on bouffe beaucoup de bois et puis on monopolise du bois qui manquera à d'autres gens le moment venu. Donc c'est toute une histoire globale de se chauffer ou d'utiliser. Il y a l'énergie solaire, il y a l'isolation, il y a le bois, et puis on détermine par rapport aux bâtiments, par rapport aux gens, dans la situation dans laquelle ils sont, dans leur logement, qu'est-ce qu'il vaut le mieux de faire. D'accord. Mais on pourrait se contenter uniquement de solaire, plus d'une bonne isolation. Alors il est possible de le faire, mais pour l'instant on n'est pas encore. Ça ne marche que dans l'habitat neuf. C'est-à-dire il faut construire l'immeuble comme ça, mais il y a un monsieur qui est un pionnier en Suisse qui s'appelle monsieur Joseph Yenny, qui fait maintenant des maisons locatives, des locatifs entièrement chauffés à l'énergie solaire. Il n'y a plus de chaudière, ni à gaz, ni à mazout, ni à rien de quoi que ce soit. Tout ça c'est flingué. D'accord. Et on peut lire sur votre site internet que vous visez à populariser, je cite, populariser l'énergie solaire. Pourquoi utiliser ce terme de populariser ? Parce que pour l'instant, il est encore réservé à une catégorie particulière de population. Non, on parle par rapport aux élites techniques, par rapport aux je suis ingénieur, donc je fais partie de cette caste. Donc aux gens et à une caste d'élite technique qui en fait se réserve le droit de faire ces systèmes, de les vendre, d'en faire le service après-vente et donc de piéger la population dans un rapport de dépendance par rapport à eux. D'accord. Et une grande partie de l'activité de votre association consiste à transmettre des savoirs lors de formations que vous dispensez. Donc comment se déroulent ces formations et comment est-ce que vous transmettez ces savoirs à des néophytes finalement ? Alors, j'aime pas tellement le terme formation, même si c'est juste, mais en fait les gens viennent chez nous parce qu'ils ont un projet. Ils viennent pas chez nous pour apprendre, parce que de toute façon ces formations coûtent, ça sert à rien. Enfin, donc c'est tout le problème des locataires par exemple a priori. Donc il faut réussir à faire sauter ce verrou pour les locataires pour qu'ils puissent s'occuper eux aussi de ce qui les concerne. Mais les gens viennent chez nous pour un projet et puis ils apprennent à faire leur installation solaire et après il y a tout un coaching et toute une machinerie qui est sous le nom Sebasol qui leur permet de faire leur installation solaire eux-mêmes et puis de la faire bien, puis de faire qu'elle fonctionne à un coût qui est complètement hallucinant parce qu'ils le font eux-mêmes et puis on leur dit comment faire. Donc aujourd'hui, ça fait 20 ans que vous existez environ. À peu près, ouais. Vous supervisez en permanence 70 chantiers. Vous êtes bientôt à votre 1000e installation. Ouais, ça dépend comment on compte, mais c'est difficile parce qu'il y a des gens qui viennent de Belgique, qui viennent de France, qui viennent d'Italie pour suivre des formations chez nous. On ne peut pas les coacher, ils sont trop loin, on ne va pas claquer 500 litres d'essence pour aller voir une install au fin fond de l'Italie. Donc en fait, on ne sait pas très bien s'ils finissent ou s'ils finissent pas, mais en gros, oui, on est à peu près à la 1000e. Ouais.